Vous regardez le top de l'information, un concept à ricochet communication. Rejoignez notre liste de diffusion en envoyant top suivi de votre prénom au 97 14 60 00. Bonjour, le président de la République ne veut pas de culte de la personnalité. La primeur cite Patrice Talon, fidèle à son engagement relatif au refus de tout populisme. Une pancarte à l'effigie du chef de l'État, installée au carrefour de Cotonou et environ dans la journée d'hier, devra être immédiatement enlevée. Dans un communiqué de la présidence de la République, signé du secrétaire général de la présidence de la République, Pascal Ironekou-Paki, le matinal rapporte qu'ainsi, Patrice Talon met donc un terme à la pagaille qui pourrait ternir son image pour des faits de propagande. Pour Matin Libre, c'est un véritable faux bruit du palais de la Marina. À bien analyser la situation, le problème ne serait pas l'initiative de ces jeunes entrepreneurs qui voulaient célébrer les 1000 jours de Patrice Talon à la magistrature suprême, car dans ce pays, plusieurs manifestations du genre avaient déjà eu lieu sans jamais susciter de l'équipe gouvernementale une quelconque réaction. Selon les enjeux du moment, les valeurs fluctueraient sérieusement au sommet de l'État. Le ministre d'État en charge du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane, s'insurge également, cette fois contre les opérations de collecte d'informations qualitatives et quantitatives ne respectant pas la réglementation en vigueur. Dans un communiqué en date du 11 décembre 2018, lu par le matinal, l'autorité précise que toute enquête, toute étude statistique ou socio-économique des services publics et des organismes internationaux doit être soumise au visa préalable du Conseil national de la statistique. De même, toute enquête, toute étude statistique ou socio-économique des organismes ou personnes privées pouvant fournir des indicateurs statistiques et dont le champ couvre au moins une commune ou un département du Bénin doit être soumise au visa préalable du Conseil national de la statistique. Les ministres de la République s'expriment à tour de rôle dans la presse nationale. À la une de Fraternité, l'argentier national Romuald Wadani a le sourire. Devant les députés, toutes tendances confondues, le ministre de l'économie et des finances a profité de l'occasion de l'étude de la loi de finances pour apporter des clarifications aux préoccupations des élus de la République. Une rencontre qui laisse entrevoir un aboutissement heureux pour l'adoption du rapport général du projet de budget général de l'État, exercice 2019. Les nouvelles sont plutôt bonnes pour notre pays. La nation rapporte qu'après son audience au palais de la Marina, l'ambassadeur plénipotentiaire de la Norvège avec résidence à Abuja a révélé que le Bénin est retenu pour bénéficier du programme Pétrole pour le développement. Dans son exposé, le diplomate norvégien a précisé qu'il est porteur d'un message de son Premier ministre pour le chef de l'État béninois après son passage à Oslo du 7 au 9 novembre dernier. Selon lui, au regard de la nouvelle dynamique de coopération, son pays a décidé de rendre éligible le Bénin au programme Oil of Development, pétrole pour le développement. À ce sujet, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenossi a ajouté que grâce à ce programme auquel le Bénin a été admis seulement jeudi dernier, la Norvège offre son assistance dans les domaines de la gestion des ressources pétrolières de manière durable, de l'exploration, de l'accompagnement technique, de l'approche écologique. Cela permettra de démanteler les installations du site pétrolifère de Sémé, a annoncé Aurélien Agbenossi. Par ailleurs, en gros titre de Libération, le Fonds monétaire international accompagne les réformes économiques et financières sur la rupture. Le gouvernement du nouveau départ décroche un appui de 22 milliards de francs CFA. Dans le camp de l'opposition, le Soleil bénin fait le constat d'une pression suite à la création des blocs de partis de la mouvance présidentielle. Le Béninois libéré appelle au calme et annonce le congrès du deuxième bloc de l'opposition pour le 22 décembre prochain du côté du Palais des Sports du Stade Général Mathieu Kérékou. En bref, la presse du jour publie les révélations d'Amnesty International sur la situation des droits de l'homme dans le monde en 2018. La dépêche relaie la réaction de Maître Issiaka, avocat de Sébastien Germain à Javon, suite aux injonctions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le Matin, quant à lui, consacre quelques lignes aux échanges entre le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Joseph Diogbenou, et les structures impliquées dans l'organisation des législatives de l'année prochaine. L'économiste reste fidèle à sa ligne éditoriale et rapporte que les principaux taux directeurs de la BCEAO restent inchangés pour les opérations financières dans l'espace UEMOA. Enfin, le confrère de la matinée amplifie l'appel de l'urologue professeur Josué Avakujo. Tout homme de plus de 50 ans devrait consulter un urologue
pour connaître son statut vis-à-vis du cancer de la prostate. À bon entendeur, salut. À Ricochet, la prod. Vous êtes graphiste, vous êtes monteur, vous êtes ingénieur, vous êtes architecte. Vous avez des clients, vous avez des opportunités, mais pas de matériel pour travailler. Nous avons pour vous du matériel de dernière génération avec la dernière version de tous les logiciels. Nous sommes à Cotonou, au quartier Sikekoji, en face de l'ex-Papagalo. Contactez-nous en nous appelant au 97 14 60 00 ou envoyez-nous un mail à l'adresse aricochetcom@gmail.com.